Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition indépendante. Alors, qu'est-ce qu'une proposition indépendante? Donc, une proposition indépendante, c'est une proposition qui a un sens par elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'une autre proposition pour venir compléter son sens. Donc, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition pour être comprise. Comment se compose une proposition indépendante? Donc, on va avoir bien sûr plusieurs cas de figure. On peut avoir un sujet, un verbe et un attribut du sujet. Donc, ce sera pour les verbes d'état. Donc, si on prend l'exemple Linda est gentille, donc Linda, c'est le sujet. On a le verbe être, donc qui est un verbe d'état. Et gentil, qui est un attribut du sujet Linda. Donc, dans cet exemple, on a une proposition. Et bien sûr, il y a un verbe. Autre cas, on peut avoir un sujet, un verbe d'action, avec ou sans complément. Donc si je dis Mélina ira au Gabon, donc Mélina c'est le sujet, on a un verbe d'action, donc le verbe aller, au futur, ira, et au Gabon qui est le complément. Donc toujours dans cet exemple, on a une proposition indépendante, donc une proposition, et on a bien sûr un verbe. Exemple, parce qu'on peut avoir aussi une proposition indépendante avec deux propositions indépendantes, bien sûr. Donc là, les propositions sont séparées par des virgules. Donc je vais lire l'exemple suivant. Le pauvre canard était chassé de partout, virgule, ses sœurs mêmes étaient méchantes avec lui. Donc si on examine cette phrase, on a deux propositions, on a deux verbes. Et donc bien sûr, on a la virgule qui sépare ces deux phrases-là. Donc elles sont indépendantes chacune. Donc chacune de ces phrases, de ces propositions, peuvent être comprises l'une sans l'autre. Donc si je dis le pauvre canard était chassé de partout, point, je m'arrête là. On voit qu'on comprend cette phrase, on comprend ce qu'elle veut dire, elle a un sens. Et on peut reprendre une deuxième phrase, la deuxième proposition indépendante. Ses sœurs même étaient méchantes avec lui. Donc c'est une proposition qui est compréhensible, on n'a pas besoin de rajouter une proposition pour la compléter. Alors, autre cas de figure, on peut avoir aussi plusieurs propositions indépendantes avec le même sujet qui est repris dans chaque proposition. Alors, avec un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Donc, si je dis « Nous étions fatigués, virgule, nous avions dormi, puis nous avions travaillé ». Donc, nous voyons dans cette phrase, nous avons trois verbes et nous avons trois propositions. Donc, ces trois propositions indépendantes peuvent être lues de la manière suivante. Donc, première proposition indépendante, on pourrait dire « Nous étions fatigués, point ». Donc, on le voit, c'est une phrase qu'on comprend. On n'a pas besoin de rajouter une autre proposition pour la compléter, pour qu'elle soit compréhensible. Deuxième proposition indépendante, on pourrait la lire aussi de cette manière-là. Nous avions dormi, point. Et dire la troisième proposition, nous avions travaillé, point. Alors, un autre cas de figure, on peut avoir aussi plusieurs propositions avec des sujets différents, mais un verbe en commun. Donc, le verbe, il est mis dès la première proposition et sous-entendu pour les autres propositions indépendantes. Alors, voyons tout de suite l'exemple. Si je dis le ciel était nuageux, virgule, le temps couvert et la pluie en chemin. Examinons ensemble. Donc, on a un verbe donc, qui est mis pour la première proposition indépendante. Donc, c'est le verbe être. Le ciel était nuageux et on a trois propositions dans cette phrase. Donc, cette phrase pourrait être lue de la manière suivante. On pourrait dire le ciel était nuageux, point. Donc, c'est la première proposition indépendante. On comprend cette phrase, on n'a pas besoin de la compléter par une autre proposition. Deuxième proposition, on reprend le verbe qui est mis dans la proposition indépendante, dans la première proposition indépendante, donc on continue, le temps était couvert. Bien sûr, on comprend la phrase. Et dans la troisième proposition, on la reprend aussi, la pluie était en chemin. Donc c'est de cette manière qu'on doit comprendre cette phrase. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est qu'une proposition indépendante, c'est une proposition qui a un sens par elle-même et elle ne dépend d'aucune autre proposition pour être comprise. Donc, elle peut être composée comme on l'a vu, on peut avoir un verbe, une proposition, on peut avoir plusieurs verbes et plusieurs propositions, on peut avoir un verbe et aussi plusieurs propositions.
Bravo à toi, tu as maintenant révisé la proposition indépendante. Je te souhaite bonne continuation pour la suite de tes révisions et à très bientôt dans une nouvelle leçon.